Bonjour tout le monde. Alors, j'ai fini le tuto et j'ai fini le bullet journal, donc je vous le montre. Voilà. Je n'ai pas utilisé un bullet journal déjà fait, hein. J'ai fait moi-même la couverture, etc. Par contre, j'ai utilisé les pages vierges d'un bullet journal que j'ai désossé, voilà, pour récupérer les pages. Donc voilà l'avant. Il s'ouvre par l'élastique. Voilà l'avant. La tranche avec possibilité ici de mettre le prénom ou tout simplement l'année, parce que si on les garde et qu'on les archive, au moins on a l'année. Voilà. Alors je sais pas si c'est vraiment un bullet journal, c'est plus un agenda. C'est fait avec du papier de bullet journal, mais c'est plus un agenda. Alors, ici, la possibilité de mettre un calendrier style les calendriers donnés dans les pharmacies, par exemple, là, vous voyez, les petites pharmacies, les pharmacies, pas les petites pharmacies, les petits calendriers donnés dans les pharmacies, peu importe la taille de la pharmacie. Donc là, vous collez le premier semestre, là, vous collez le deuxième semestre. Ou sinon, ici, pour un calendrier plus gros, si vous avez un calendrier plus gros, comme vous voulez, ou vous y collez ce que vous avez envie d'y coller. Ça tient par un aimant. Ici, alors tout mon papier, j'ai oublié de vous montrer quel papier j'ai utilisé, mais en fait ça va être un peu difficile de vous montrer quel papier j'ai utilisé parce qu'il reste pas grand chose. Si, je crois que j'ai la couverture, je dis des bêtises, mais oui, c'est l'arrière que j'ai utilisé. L'arrière, je m'en suis servi pour faire la couverture. Voilà, j'ai utilisé ce kit d'action. Hop. Donc tout était en anglais. C'est pas grave puisque je l'offre à quelqu'un, elle m'a dit qu'elle parlait anglais, donc il n'y a pas de souci. Alors, les livres à regarder, les films à regarder, les séries à regarder, les livres à lire et les souvenirs. Après, vous avez les onglets, pour aller plus rapidement quand même, qui sont par saison. Puis, vous avez une page de garde. Alors, il faut que je vous montre, en fait, ici, voilà. Pour chaque début de mois, vous avez la possibilité ici de rajouter les anniversaires et les fêtes. Et pour chaque début de trimestre, vous avez ici la possibilité de rajouter ce que vous voulez. Alors ça peut être les fêtes particulières qu'il va y avoir dans le trimestre, je sais pas moi, Pâques, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez les mettre ici pour tout le trimestre. Et après, c'est libre à chacun de se dessiner. Donc moi je l'ai fait à main levée, c'est pas très joli, il vaudrait mieux le faire avec une règle, je pense. Libre à celle à qui je l'offre de se dessiner sa semaine comme elle a envie. Une semaine tient sur 2 pages, sur une double page. Elle peut décider de réduire un peu, c'est une personne qui est à la retraite. Donc elle peut très bien décider qu'elle a moins de rendez-vous, qu'elle a plus de choses à faire le samedi, dimanche. Dans ce cas-là, elle va réduire un peu les cases. C'est pour ça que celle-là, je les ai faites au crayon papier. Et elle fera les cases samedi, dimanche plus grandes. Voilà, comme elle veut. Donc là, il faut mettre les anniversaires et les fêtes du mois de janvier. Et là, il faut mettre les fêtes spéciales de tout le trimestre. Il y a 2 rubans pour faire des signets, des marque-pages. Voilà, février, il faut rajouter les anniversaires et les fêtes. Mars. Voilà, un nouveau onglet pour le printemps, avec ici possibilité de mettre des petits tags ou des étiquettes ou des souvenirs ou ce qu'on veut. Il n'y a pas tellement de place pour coller des photos, c'est pas un mini-album. Éventuellement, on peut coller des photos ici, pourquoi pas. Donc là, je vous l'ai montré. Vous avez mai, juin. Alors, comme les pages sont un peu plus épaisses, c'est très facile de sauter d'un mois à l'autre, même si on n'a pas des onglets de partout. Voilà de nouveau 2 petits tags. Juillet, donc là, il y aura les anniversaires, les fêtes. Août. Et septembre. Voilà. Octobre. Novembre. Décembre.
Je vous explique dans le tuto, vous pouvez très bien, si vous avez envie, vous le commencer en septembre. Voilà, ça c'est pas un souci. À la fin, vous avez là la possibilité de mettre une liste ou des photos ou ce que vous voulez. Vous pouvez éventuellement mettre plusieurs pages là, ici, de ce côté-là ou de ce côté-là, plusieurs pages comme j'ai fait à l'avant pour mettre plus de choses. Ici, vous avez la règle qui était fournie dans le kit de papier d'action. Voilà, je vais voir si je la plastifie, peut-être pour qu'elle soit bien raide, mais du coup j'ai peur qu'elle soit plus très droite. Je ne sais pas encore, je vais voir. Et ici, vous avez une grande pochette avec à l'intérieur tout ce qui restait dans le kit. Voilà, j'ai tout mis pour décorer. Toutes les étiquettes, il reste des fleurs, il reste plein de trucs. J'ai tout mis là-dedans pour qu'elle finisse de le décorer à son goût. Voilà, et l'arrière, je ne sais pas si je vous l'avais montré, parce que je le trouve joli l'arrière. Voilà. Donc, il pèse un peu lourd. C'est peut-être pas, enfin, si vous avez mal au dos, c'est peut-être pas un agenda à se promener dans son sac à main. Il faudrait faire la moitié plus petit pour promener dans ce sac à main. C'est plutôt l'agenda qui reste à la maison, dans lequel on note les rendez-vous importants, etc. Voilà, moi j'ai l'habitude de noter sur des bouts de papier, donc ça peut être sympa en arrivant à la maison de répertorier tout ça à la bonne date. Voilà. Je vais vous poster cette vidéo et puis je vais vous poster le tuto. Bye bye, à bientôt. Et pensez, le pouce vers en haut, c'est quand vous aimez. Le pouce vers en bas, c'est quand vous aimez pas trop. Et dans ce cas-là, ça peut être gentil de préciser dans les commentaires pourquoi vous aimez. Et puis surtout de préciser pourquoi vous aimez pas afin que je m'améliore. Bye bye, à bientôt.